L'Irak a enfin un président et un premier ministre. Et il s'agit, on en parlait hier, l'Irak qui a enfin un président et un premier ministre. 6 mois de blocage, après 6 mois de blocage, de rebondissement et de marchandage entre les différents courants politiques, tout s'est accéléré dans la soirée du 2 octobre. Élu président de la République par le Parlement irakien, Barham Saleh, 58 ans, a chargé l'ancien vice-président Adel Abdel Mahdi, 66 ans, un indépendant vétéran de la politique irakienne, de former un gouvernement sous 30 jours. Plus de détails avec Hasni Abidi, du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe. Le premier chantier, c'est d'abord former un gouvernement, c'est réussir à avoir un cabinet ministériel qui satisfait toutes les demandes de plusieurs partis politiques, parce qu'on sait qu'il n'existe pas de majorité absolue lors des dernières élections, et on sait qu'il y a des contradictions et des antagonismes entre les différents partis politiques qui sont arrivés en première position. Donc former un gouvernement et évidemment le faire accepter par le Parlement. Le deuxième chantier, c'est évidemment apaiser les relations avec le Kurdistan, et je pense que c'est un ticket gagnant, cette entente entre Barham Saleh, qui est un homme kurde, mais qui est un homme apprécié par les deux camps kurdes, mais aussi apprécié par ce qu'on appelle l'État central de Bagdad. Ça va apaiser un peu les relations qui, il faut dire, sont détériorées depuis le référendum avorté du Kurdistan. Le dernier élément, et n'est pas le moindre, c'est la reconstruction économique. Il y a des manifestations un peu partout en Irak. Les manifestations de Bassora témoignent un petit peu d'un ras-le-bol de la situation économique et sociale qui est très mauvaise et qui se détériore de jour en jour parce qu'il y a une mauvaise gouvernance, il y a un niveau de corruption jamais atteint en Irak.